Marwa explose et accuse Rim d'avoir détruit son couple avec Vincent. Elle balance tout sur la Thaïlande. Marwa a pris la parole lors d'un live explosif où elle a réglé ses comptes avec Rim. Elle a laissé entendre que l'ex-femme de Vincent aurait été à l'origine de certaines tensions dans son couple et qu'elle n'aurait semé des problèmes entre eux. Cependant, Marwa préfère garder le silence pour le moment et ne pas dévoiler toute l'histoire. Elle est également revenue sur leur séjour en Thaïlande, un épisode clé de leur relation. Marwa a révélé que c'était elle qui avait tout organisé pour l'anniversaire surprise de Vincent. Elle avait loué une maison et invité ses amis pour lui faire une belle surprise. Malheureusement, ils s'étaient séparés quelques jours avant cette fameuse surprise. Finalement, Vincent les avait rejoints sur place et malgré un rapprochement entre eux, ils ont vite compris que leur relation ne pouvait plus fonctionner, ce qui a mené une seconde rupture définitive. Alors Marwa va-t-elle finir par tout balancer sur Rim? Vincent réagira-t-il à ces révélations? C'est une affaire à suivre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mais au début, avant de le rencontrer, bien sûr, je voulais pas d'un homme qui avait des enfants. Pourquoi? Pour vous expliquer. C'est pas que je ne voulais pas des enfants, c'est que je voulais en fait pour moi vivre cette chose, donc cette aventure. Je voulais que ce soit la première fois pour moi comme pour l'homme. C'est juste pour ça, par rapport aux enfants. Mais moi, ça allait au-delà de tout ça. Finalement, avoir quelqu'un qui est toujours... qui a fait partie de la vie de ton copain un jour, qui est toujours là et qui fait que des problèmes, je vous jure que vous vous en sortez pas. Vraiment. Ou alors c'est que vous êtes super, super, super fort. Donc voilà. Il dit que tu es la méchante dans l'histoire. Donc elle parle de la vidéo de Monsieur Bastien. Si vous écoutez, pour être très honnête, j'ai pas envie de parler de ça ici. Peut-être qu'un jour j'en parlerai. Peut-être que j'en parlerai jamais. Sachez que s'il y a bien une méchante dans l'histoire, c'est pas moi. Et que vous serez très surpris de connaître le réel fond et la vraie histoire. Mais je suis pas là pour mettre une mauvaise ambiance, encore moins sur mon live TikTok. Donc voilà, et je rentrerai pas dans le vif du sujet parce que ça sert à rien et qu'aujourd'hui je suis complètement apaisée. Et que je suis surtout ok avec la situation malgré que les gens ne connaissent pas la vraie vérité. Malgré ce qui a pu se passer sur les réseaux, malgré ce qui a pu fuiter entre guillemets sur les réseaux, parce que du coup après il y a des choses qui ont été supprimées, blablabla, mais tout le monde l'a vu, on sait très bien que quand il y a un truc on sait très bien que quand on poste un truc sur les réseaux, ça reste. Du coup bah non, je suis pas la méchante, mais de toute façon les méchants ne disent jamais que c'est les méchants, vous le savez, mais moi je vous dis que je suis pas la méchante parce que je sais que je n'ai pas été la méchante et que je n'ai jamais rien fait de mal pendant 10 mois. Quand j'ai fait des messages, quand j'ai fait des interviews quoi, j'ai juste répondu. Donc, Vincent et moi, c'était terminé avant la Thaïlande. Faut savoir que la Thaïlande, on y était pourquoi? J'avais préparé un anniversaire un anniversaire surprise en Thaïlande. Donc, j'ai organisé cet anniversaire. J'avais booké le logement. J'ai pris nos billets, à lui et moi. Je vais lui faire la surprise en mode... le matin du départ, on se réveille. Je lui dis, écoute, fais une valise, on part. Je suis grave kiki, putain, c'est des trucs que je faisais. J'ai jamais fait de ma vie quand j'étais en cours. Et du coup, en fait, ça s'est fini avant notre départ en Thaïlande. Donc, il faut savoir qu'en Thaïlande, j'avais invité aussi des amis à lui de Bali. Des amis à lui de Bali, je leur avais dit, prenez juste votre billet d'avion et venez. Ils ont participé vraiment un tout petit peu. Je vous dis vraiment dans les détails, comme ça, vous savez. Un tout petit peu par rapport au logement. Et salut Massimo. Et du coup, finalement, le départ, c'était quoi? C'était combien déjà le départ? C'était le 16 février, le départ de base. Sauf que nous, ça s'est fini un peu avant, entre Vincent et moi. Et quand on était à Bali, c'était la tempête. Tempête. Donc je me suis dit, c'est quoi, je pars un peu avant en Thaïlande. Au moins là-bas, il faisait beau. Et j'aurais kiffé, ça me changeait un peu les idées, etc. Donc j'ai motivé ma copine qui est là d'ailleurs, j'ai motivé une autre copine avec son mari, du coup on est parti un peu avant. Et finalement, avant le départ, je discutais avec Vincent et je lui dis écoute, en vrai viens,
Même lui aussi, il avait envie de venir. Je lui dis en vrai, viens. En plus, tes amis, ils sont là. Tes amis, ils sont là aussi. De base, ils sont venus pour toi. Donc, viens, quoi. Donc, il est venu. On s'était pas remis ensemble. Mais on avait passé beaucoup de temps ensemble. Et du bon temps ensemble, de vérité. On avait passé des très bonnes vacances. C'était vraiment hyper cool. Non, c'est que je mâche vraiment un truc. Je mâche pas pour défaut, je mâche vraiment mon... Et du coup, bah voilà, on était en Thaïlande, on était dans l'optique de vouloir renouer un peu, pas un peu, de se remettre ensemble, etc. Finalement, ça s'est pas fait pour des raisons personnelles. Et c'est pour ça que du coup, vous l'avez vu en Thaïlande. Et on s'est pas du tout foutu de votre gueule ou quoi, rien à voir. C'est juste que c'était des vacances qui étaient déjà prévues. Ses copains avaient pris un billet d'avion, on s'était rendu en Thaïlande pour lui aussi de base. Donc j'ai trouvé ça aussi dommage. Il avait envie de venir, j'avais envie aussi qu'il soit là, je vais pas mentir. Et du coup, voilà. Et pour être honnête avec vous, ces vacances ont été quand même très révélateurs sur la suite de notre relation. Même si ça c'est pas... les raisons sont beaucoup plus profondes que ce que vous pensez dû à notre séparation. Mais c'était très... ces vacances ont été vraiment révélateurs sur la suite de notre histoire. Moi, je savais qu'en venant ici, Clarisse, Malika, merci beaucoup les filles. En venant en Thaïlande, pour moi, c'était vraiment genre en mode ça passe ou ça casse. C'est vraiment genre... soit ça va passer et on va réussir à tout surmonter, on va réussir à passer outre tout ce qui s'est passé, etc. Ou du coup, soit ça va me faire aussi comprendre et aussi me faire rendre compte que c'est terminé. C'était un gros bourbier. Franchement, c'était un très gros bourbier. Pas que lui et moi, mais tout ce qu'il y avait autour. C'était très compliqué. Et c'était plus compliqué que ce que vous pensez que c'est compliqué. Donc voilà. Merci Ruby. Non, je ne suis pas en couple, je suis célibataire. Et je vois pas comment Enfin, moi, perso, je ne fais pas partie des gens et qui se remettent en couple 3 jours après leur rupture. Non, là, je veux vraiment me concentrer sur moi. Je veux me concentrer sur moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je dis pas que j'ai pas envie de me remettre en couple. Bien sûr que un jour, j'ai envie de refaire ma vie. J'ai envie de rencontrer un homme, fonder ma famille. Et c'est ce que je souhaite à toutes les femmes et aussi à vous, les hommes. De rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir heureux, épanoui, respecté. Et bien sûr que je me le souhaite un jour. Bien sûr que je me le souhaite. Quand je serai prête, quand j'aurai trouvé chaussures à mon pied. Sans tous ces artifices autour. Et Dieu se sait que je demande vraiment... Je m'en tape complètement de la situation du mec. Je m'en tape de plein de choses. J'ai 2-3 critères, mais c'est des critères vraiment minimes. Et ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec la situation.